les amis, allez on se retrouve pour la suite des horoscopes et nous allons faire maintenant pour la deuxième quinzaine de juin, donc toujours par signe astrologique. On va regarder donc du 15 au 30 juin 2023. Allez c'est parti, on va regarder quel signe on va faire aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies les amis, c'est important. Alors on n'oublie pas, c'est une guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone qui s'affichent, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, d'accord? Allez, on va regarder. On est parti avec les Sagittaires aujourd'hui. Donc Sagittaire qui est un signe de feu les amis. Alors on commence un message général avec l'oracle G et ensuite on ira chercher un message sentimental avec le Easy Love. Allez, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, pour la période du 15 au 30 juin 2023, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Alors, on va nous parler ici de festivités peut-être par rapport à un enfant de votre entourage. Vous allez peut-être fêter quelque chose, alors vous pouvez fêter un examen. C'est possible, un examen, une réussite ou un anniversaire, mais en tout cas ici on va nous parler de festivités, de joie, de bonheur. Ça peut concerner un enfant de votre entourage, ça peut concerner votre propre enfant. C'est ici en tout cas une énergie masculine, d'accord? Donc un enfant de polarité masculine. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur par rapport à cet événement, par rapport à cet enfant. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de festivités. Alors, sur la période du 15 au 30 juin, qu'est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, oracle G? Merci. On nous parle ici d'abondance, de paix, de bien-être. On va nous parler ici d'un homme, on va nous parler de médical et on va nous parler d'une période de repos. Alors, ici pour certains, on va nous dire qu'il y a un retour à l'abondance. Il y a un retour ici à une paix intérieure. C'est la fin ici, la carte de l'éléphant, c'est la fin des difficultés. Il y a une période de difficulté qui se termine, il y a un renouveau, il y a un nouveau cycle qui se met en place. On a ici la carte de l'abondance. Donc avec la carte de la festivité, on nous parle ici vraiment de quelque chose de très positif. L'abondance revient dans votre vie, mes amis Sagittaires, sur cette deuxième quinzaine de juin. Ce qui est en lien avec le premier tirage, donc si vous voulez aller le voir entre le 1er et le 15 juin, effectivement, on sortait d'une période assez compliquée, d'accord? Donc ici, on nous annonce vraiment cette fin de période, on nous annonce une abondance qui revient. Pour certains, on va nous dire qu'il va falloir peut-être ici un moment de repos. Vous avez traversé des choses, vous avez traversé ici une période peut-être compliquée, il y a eu pas mal de chamboulements, pas mal de mouvements, donc ici on va nous dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre du repos. La carte ici associée à tout ce qui est médecin et la carte de la campagne va vraiment clairement nous dire que vous avez besoin de vous mettre en retrait. Vous avez besoin ici de prendre soin de vous. Vous avez besoin de revenir à vos propres énergies. La carte ici de l'homme va nous parler, alors soit d'un homme qui est dans votre entourage, soit vous si vous êtes un homme, ou bien alors elle va nous dire que vous avez été en action. Vous avez été en action sur ce début de juin et que là maintenant il va falloir à un moment donné vous reposer. Il va falloir accepter les choses, peut-être aussi que votre corps et votre vie acceptent peut-être ces chamboulements s'il y a eu des gros chamboulements, mais en tout cas on nous dit qu'il va falloir vous reposer. Vous allez pouvoir ici fêter quelque chose. Vous allez pouvoir être dans l'accomplissement de quelque chose, d'accord? Ça peut concerner un enfant, ça peut aussi concerner des blessures d'enfance. La carte de l'enfant peut aussi revenir à votre propre passé, d'accord? Vous avez peut-être ici mis en place des choses pour pouvoir guérir de certaines blessures, d'une trahison, d'une blessure peut-être d'abandon, quelque chose en tout cas qui était énormément présent dans votre vie. Et on a ce retour à la paix. Donc on a vraiment des énergies où vous revenez à vous-même, vous revenez ici sur beaucoup de calme qui est accentué avec la carte de la campagne. Donc vous revenez vraiment avec beaucoup de calme. On nous dit que vous êtes protégé,
D'accord? Vous êtes protégé peut-être par une personne décédée. Ici, on nous parle d'une personne plutôt âgée, donc ça peut être une personne là-haut qui vous protège. Ça peut être une personne aussi de votre entourage, mais une personne plus âgée que vous, qui vous protège des mauvaises énergies, qui vous protège ici dans votre vie, qui a un œil sur vous, qui en tout cas fait en sorte que les choses se passent bien pour vous. D'accord? On voit ici qu'il y a une fin. Il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine. On nous l'accentue bien avec la carte de la croix. Ça, le mauvais cycle se termine. Il y a un cycle qui se ferme en fait pour pouvoir apporter l'abondance. On a ici la carte de l'été. Donc beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur, beaucoup de positif qui arrive à vous. D'accord? Là, l'oracle G nous confirme bien et c'est bien la suite des énergies de cette première quinzaine de juin où on nous dit que ça se termine. D'accord? Vous avez une période difficile ici qui se termine et qui est actée. Vous retrouvez une certaine harmonie. Et ici, peut-être durant cette période de l'été, vous allez vraiment ressentir les bienfaits de ce cycle, de ce renouveau en fait qui se met en place. C'est peut-être durant cette période effectivement de l'été que vous allez vraiment le ressentir. Mais en tout cas, on nous annonce ici quelque chose de très beau. Pardon. On nous annonce ici quelque chose de très beau. D'accord? Donc vous allez pouvoir être dans des énergies beaucoup plus lumineuses. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir surtout retrouver votre abondance. D'accord? Voilà les amis, c'est très très beau avec l'oracle G. On suit vraiment les énergies de la première vidéo, hein, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe sur la première quinzaine de juin parce que là on est vraiment sur la continuité. On n'oublie pas aussi, on peut aller voir son signe lunaire et son signe... son ascendant et son signe lunaire, pardon, pour avoir un complément d'information. Allez, du côté sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis Sagittaires du 15 au 30 juin? Allez. Alors, mes amis Sagittaires, du 15 au 30 juin 2023, au niveau sentimental. Hop là. Alors, on va nous parler ici d'un rival. On va nous parler d'un bouquet, d'une invitation, quelque chose de très beau qui arrive. Alors, il est possible que pour certains, dans une relation ou alors dans une rencontre, il y ait un rival. Donc, une tierce personne, en fait, qui soit là. Alors, j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément être très content de cette invitation que l'on va vous faire. Ou de l'invitation que vous souhaitez faire à une personne. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose de beau qui se présente et ça plaît pas forcément à tout le monde, d'accord? On a ici une énergie qui n'est pas forcément très contente avec cela. On va nous parler d'un homme seul avec des enfants. Donc, il est possible que ce soit vous, si vous êtes seul avec des enfants, qui fassiez cette invitation auprès d'une autre personne. Ou alors, ce rival, c'est un homme seul avec des enfants et qui était peut-être... alors, on me dit en convoitise. C'est un petit peu lourd c'est ça, parce qu'on a la consultante ici qui ressort. Donc, il y avait peut-être quelqu'un d'autre qui voulait investir quelque chose avec cette personne-là, la personne peut-être que vous allez inviter ou la personne que vous souhaitez inviter ou bien alors la personne qui vous invite, d'accord? Les énergies sont interchangeables, hein, donc vous voyez en fonction de ce qui représente pour vous, mais en tout cas, on nous dit bien ainsi avec la consultante que ça s'adresse bien à vous. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, d'accord? Il y a une invitation, et une invitation qui ne va pas forcément plaire à une énergie tierce. On me parle ici, vous voyez, on me parle d'invitation, de soirée, de joie. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va tourner autour de peut-être d'une passion que vous avez, alors peut-être soit la passion de la danse, hein, c'est tout à fait possible si vous êtes dedans, ou alors quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, une soirée qui va être très importante pour vous, une soirée qui va vous donner beaucoup d'énergie, et ça accentue la carte de l'invitation, ça accentue vraiment cette invitation sincère. On nous parle ici d'amour joyeux et épanoui, ouais. Moi je ressens que cette personne-là, cette rivale-là, cette énergie tierce, n'est pas forcément en accord avec cette invitation parce que c'est pur, parce que c'est une invitation qui
vient du cœur, parce que ça promet un amour joyeux, ça promet un épanouissement, et ça plaît pas. Ça plaît pas autour soit de vous, soit de l'autre personne, mais il y a quelqu'un ici qui n'est pas en accord avec cette rencontre, qui n'est pas en accord avec cette invitation. Alors, ça peut parler de personnes seules, on parle ici d'un homme seul avec des enfants, donc ça peut être vous ou l'autre personne. Ça peut aussi parler au couple, c'est-à-dire qu'ici, on peut nous dire que dans le cadre peut-être de la reprise d'un couple ou du retour d'une personne dans votre vie, cette invitation ne va pas forcément plaire à un rival autour de cette personne ou autour de vous. On nous parle ici de bienfaits, d'énergie et d'apaisement. Donc là, clairement, on vous dit, restez tranquille, même si ça ne plaît pas, soyez dans l'apaisement, soyez dans des énergies beaucoup plus fluides, soyez ici tranquille par rapport à la situation. Je ne pense pas que ce rival va pouvoir vraiment faire quelque chose. D'accord ? En tout cas, cette relation va vous faire beaucoup de bien. Cette relation va vous redonner de l'énergie. Cette invitation, cette soirée, ça va vraiment vous apaiser le cœur. C'est ce que je ressens. Ça va vous redonner des énergies d'amour, des énergies beaucoup plus fluides. Et vous allez peut-être même pouvoir recroire, je ne sais pas si ça se dit, mais croire en ce qui pourrait arriver pour les personnes qui étaient vraiment peut-être désespérées de trouver quelqu'un ou désespérées de trouver la bonne personne. Alors, ici, on me dit « Soyez méfiants mais clairvoyants » et « L'amour vrai, sincérité, longévité ». Ici, on vous dit quand même de vous méfier par rapport à cette rivale, d'accord ? Soyez méfiants mais clairvoyants, c'est-à-dire que tenez en sécurité peut-être cette nouvelle relation, cette invitation. Faites attention à tout ce qui pourrait arriver autour de cette invitation, autour de cette soirée, autour de peut-être cette relation naissante ou autour de cette reprise de relation si c'est le retour de quelqu'un. Mais on nous dit de toute façon qu'il y a quelque chose de vrai. Il y a de la sincérité dans cette relation. Il y a un amour qui est voué à durer. Ici, on va même nous parler d'une nuit d'amour, les amis. Donc, il est possible que ça aille plus loin. D'accord ? Si vraiment vous êtes dans ces belles énergies, que vous avez l'intention effectivement de partir sur cette relation ou sur cette invitation, on nous dit que de toute façon c'est voué à être vrai et à être sincère. On nous parle de la boule de cristal. Donc ici on nous parle d'avenir, on nous parle d'intuition. Vous ressentez au fond de vous, en fait, vous ressentez dans votre cœur que cette personne est la bonne. Et c'est pour ça que ça plaît pas. Parce que c'est vrai, parce que c'est pur et parce que peut-être aussi que cette personne aurait envie de faire la même chose, mais qu'elle n'y arrive pas ou qu'elle ne peut pas, elle n'est pas dans les mêmes énergies. Moi, je vous dis ici très clairement que vous êtes protégés, les amis. On avait la carte de la protection tout à l'heure dans l'oracle G. Vous avez envie d'inviter cette personne, vous êtes fait inviter par cette personne, allez-y. Allez-y parce que vous le sentez au fond de vous, parce que c'est un amour vrai, parce que ça va vous épanouir et que vous partez dans une relation qui est très belle. D'accord ? Si c'est dans le cadre ici du retour de quelqu'un, on vous dit oui. Si bien sûr vous le sentez avec votre cœur. Suivez toujours votre intuition. Ici la boule de cristal nous le dit bien. On suit son intuition. D'accord ? On suit ce que le cœur nous dit. Waouh, on a vraiment des très très belles cartes, les amis. On a la relation scellée. D'accord ? On n'a aucun ombrage. Donc moi ici, ce rival, même si vous devez faire attention, il faut peut-être être méfiant par rapport à une personne, elle pourra rien faire. Elle pourra rien faire parce que c'est protégé, parce que ça doit se faire, parce qu'il y a un contrat qui est passé entre vous et que de toute façon, cette relation est vouée à être dans la beauté, dans la pureté, dans la sincérité. D'accord ? Donc ici, le message est assez précis. Il va surtout s'adresser, je pense, aux personnes célibataires, mais effectivement, on peut aussi l'adapter aux personnes qui sont en couple ou aux personnes qui sont en reprise avec quelqu'un, d'accord ? Peut-être que cette reprise ne va pas forcément me plaire, mais on nous dit ici, c'est pas grave, vous êtes protégés, vous pouvez continuer, la relation elle est saine. Si c'est dans le cadre d'un couple, peut-être qu'ici, il y a un ou une rivale par rapport à ce couple, peut-être qu'il y a eu à un moment donné... pas une triangulaire, mais quelque chose qui a fait que ça a déstabilisé le couple, mais on nous dit que vous êtes scellés, d'accord ? Que c'est un contrat qui est passé entre vous, qu'il va y avoir de la nouveauté et que vous allez pouvoir suivre votre intuition et retrouver
les bienfaits à l'intérieur de votre couple. D'accord les amis? C'est un très très beau message d'amour pour mes amis Sagittaires. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça permet de faire grandir la chaîne. Moi en attendant, je vous envoie plein d'amour mes amis Sagittaires et je vous dis à bientôt. Au revoir.